Hey, salut les gens, comment ça va? Aujourd'hui, je voudrais te parler de ma toute nouvelle étagère. Cette étagère-là a été fabriquée pour que j'ai un meilleur visuel sur tout ce que j'ai et que je récupère. T'as beau faire tout ce que tu veux, la récupération, si tu commences pas à avoir un peu de discipline dans ton rangement, c'est un vrai foutoir et tu sais même plus que toi, tu vois. Donc, avec cette étagère-là, je vois tout ce que j'ai et je trouve que c'est propre. J'ai autant du bois de palette que des chutes de chantier, que des restes de cuisine équipée, que des grands panneaux de garde-robe. Bref, des trucs ainsi, on ne jette pas. Mais à un certain moment, je viens de le dire, t'as beau faire tout ce que tu veux, si tu ne ranges pas correctement, ben tu sais plus ce que tu as. Si ce style d'étagère t'intéresse, dis-toi que même si tu es un bricoleur de main gauche, tu seras capable de le faire. C'est hyper simple. Alors maintenant, je te laisse regarder la vidéo et je te dis à tout de suite.
Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est simple, hein? Dis-toi que je n'ai fait ça qu'avec de la récupération, au niveau matériaux, hein. C'est tout des chutes, toutes des chutes. Par contre, je tiens à t'expliquer un peu pourquoi j'ai décidé ce style de fixation. Regarde un peu ici, c'est à petite échelle, hein. Tu as les super grandes traverses qui faisaient 1,80 m de haut. C'est chez moi, j'ai fait ça. Tu peux très bien faire 2 mètres, 2,50 m, quand même 1,50 m. Regarde un peu, ici, tu as le fameux bras où viennent poser après toutes les planches, les profilés, les panneaux. Ici, j'ai fixé en diagonale. Et là, j'ai fixé en diagonale. Mais quand tu regardes bien, ces vis-là, elles sont à l'inverse de l'autre côté où justement c'est là et là. Donc, tu as 4 points de fixation pour fixer cette planche-là. Alors maintenant, quand tu vois ces 4 fixations-là, en plus de la colle, moi j'ai décidé de mettre ici, on va dire, des cales entre chaque bras. Ça permet tout simplement, si les 4 vis et la colle ont un poids immense à supporter, la cale ici, qui est vissée et collée aussi, permettra que le bras là ne fasse pas un peu levier. Tu vois que ça s'incline, vu qu'il sera calé par la cale à l'intérieur. Donc, en résumé, j'ai 1, 2, 3, 4 vis qui fixent le bras, en plus de la colle, et en plus de la cale en haut et en bas. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 manières de caler le bras entre les deux traverses. Ça ne bougera jamais. Je peux t'assurer que ça ne bougera jamais. Maintenant, je dis jamais, j'exagère. Si je monte dessus, je pense que ça tient. Mais bon, je fais quand même 110 kg, je vais quand même pas prendre le risque. Avec tous les panneaux qu'il y a, toutes les chutes de planches, de palettes, il n'y aura jamais 100 kg. Donc, moi, ça me suffit amplement. Maintenant, si c'est pour mettre des profilés en acier, des tubes, des plats, c'est préférable que tu fasses une étagère de rangement en acier aussi. Voilà concernant le principe de fixation. Je trouve que c'est une méthode qui a déjà été prouvée plusieurs fois. Comme je t'ai dit, et ça je préfère rejouer la transparence avec toi, l'idée n'est absolument pas de moi. J'ai pris un peu de Mishmi, j'ai pris un peu de Jetto, j'ai pris un peu de Seb. Ce sont tous des makers qui ont fait déjà ce style d'étagère là. Il a juste que j'ai fait un peu à ma sauce, en fonction de mes besoins. Et je trouve que le résultat final, moi, il me va. Et pour moi, c'est le principal aussi. On arrive tout doucement à la fin de la vidéo. Je vais donc te laisser faire tout ce qui est possible sur YouTube, que ce soit pour moi ou pour mes confrères makers. Et je te dis à la fois prochaine. Allez, ciao ciao!